Salut les dingues 225. Aujourd'hui, on voit la première enduro de la chaîne. Une moto qui a fait ses preuves dans les années 80. Ici, on est en 1980, les amis. On est sur ni plus ni moins que la KTM 125 RV version GS Enduro. Allez, on voit ça ensemble tout de suite. C'est parti. Cette moto va faire un rappel de très bons souvenirs aux personnes qui ont fait du cross dans les années 80 parce que, en fait, cette moto, c'est juste simplement la déclinaison des crosses qu'il y avait sur les terrains de cross en 80, version route. On est ici sur du similaire, les amis. À l'époque, il n'y avait pas de restriction au niveau de la puissance, on était beaucoup plus à l'aise avec les motos qu'aujourd'hui. En fait, cette moto, c'est la déclinaison de la cross. Elle a l'éclairage. Et puis, on va en parler. Elle a vraiment tout d'une grande. C'est une moto qui possède un cadre à berceau doublé. Elle est animée par un moteur rageux, digne des plus belles compétitrices de l'époque. On va y revenir. On va faire le détail de cette machine ensemble, que ce soit au niveau des suspensions ou au niveau de la motorisation. Allez, on voit ça ensemble tout de suite, c'est parti. On est sur un cadre à simple berceau dédoublé acier, très rigide, très massif, comme ce qui se faisait à l'époque. On est, les amis, à l'avant sur une fourche Marzocchi de diamètre 35 tubes de fourche sur un débattement de 25 cm. Il n'y a qu'à regarder la longueur du tube de fourche et t'as compris que cette moto, elle est faite pour enquiller de la dune, d'accord? C'est vraiment une fourche qui est adaptée aux terrains de cross les plus extrêmes. Au niveau de la jante, on est sur une jante démesurée en 21 pouces, vraiment énormissime jante, te permettant d'enquiller facilement les ornières. En fait, ici, on est sur une monte en pneumatique de 90 par 90 en 21 pouces. À l'avant, tu y retrouves ce qu'il se faisait à l'époque. On est sur un freinage tambour, diamètre 130 mm, ici présent pour le freinage. En ce qui concerne la partie cycle à l'arrière, on est sur une jante en 18 pouces, embarquant un pneumatique de 100 par 100, pneu à plot oblige, c'est ce qu'il faut pour pouvoir enquiller les chemins de terre. Donc ici, on est vraiment sur une arrière de moto qui s'inspire des motos cross de l'époque, hein. Il n'y a qu'à regarder la couronne, son montage. On est également sur un freinage tambour diamètre 130 mm, c'est ce qui se faisait à l'époque. Vraiment belle machine. Au niveau des suspensions à l'arrière, à l'époque on était sur des suspensions de marque Bilstein avec un débattement de 300 mm. Petit détail important, les jantes avant-arrière sont en aluminium. C'est pas de l'acier, c'est pas de l'inox ou un revêtement chrome, c'est vraiment des jantes en aluminium à rayon. Ici, on est sur une moto qui, à sec, pèse 98 kg. C'était beau pour l'époque. À l'époque, ils optimisaient vraiment le poids des machines de la meilleure manière possible qu'il soit à l'époque. Comme par exemple en précisant que cette moto est équipée de jantes en aluminium. Et tout fluide embarqué, cette moto avoisinait les 110 kg. Cette moto embarque un réservoir de 8 litres. 8 litres pour l'époque. Pour la démesure du moteur et la consommation du moteur, c'est peu, on peut le dire. Mais cette moto est vraiment destinée à la sortie balade, la sortie chemin de terre, on va dire dans les champs, dans les bois. Bref, tu l'as compris, tu vas pas faire 300 km en une traite avec cette moto. On va voir ensemble en détail la motorisation. On est, les amis, sur un moteur 2 temps, refroidissement par air, développant 28,5 chevaux. Oui, tu as bien entendu, 28,5 chevaux. On est loin des 15 chevaux réglementaires aujourd'hui dans notre pays. Cette moto envoie du lourd. C'est vraiment une moto qui était inspirée en fait des crosses de l'époque. Elle embarque un carburateur de marque Bing, diamètre 34 mm. Cette moto développe donc 28,5 chevaux à 9850 tours minute. Elle est équipée d'une boîte de vitesse 6 rapports et particularité de cette machine, d'un démarrage au kick sur le côté gauche du moteur. Cette moto est d'origine équipée d'un pot passage haut à échappement optimisé, c'est-à-dire qu'on est sur un pot détente de l'époque.
de façon à, bien entendu, à faciliter le passage des gaz pour cette moto enduro. À l'arrière, elle est équipée d'un silencieux, si on peut appeler ça comme ça. Je vais te la démarrer, tu vas voir que ça a pas grand-chose de silencieux, mais ça a quand même la présence d'être là. Moi, je dirais plutôt que c'est comme un deuxième, comme une deuxième longueur de pot d'échappement. En fait, j'ai l'impression que pour moi, cette moto a deux pots détente. Elle a le pot détente passage haut que tu as vu ici plus haut sur le moteur, et ensuite elle a ce tube de fuite là qui fait à mon sens plutôt office d'un deuxième pot détente, hein, parce que c'est vraiment énorme. Et puis sur le côté, bah tu peux retrouver les portes numéros. Donc qui donne le rappel en fait du côté cross de la machine sur cet enduro. Alors maintenant je fais appel aux connaisseurs KTM, s'il y en a parmi vous, des passionnés de la marque. Moi j'ai fait mes recherches pour avoir une vidéo quand même aboutie. J'aimerais des précisions de votre part. Ici on est sur le modèle RV, mais cette moto en fait c'est la GS. Et apparemment, ce qui différencie la GS des autres RV, des autres motos KTM, c'est que sur cette moto, il y avait un carburateur 34 mm, alors que les autres étaient équipés d'un carburateur 32 mm. Si vous avez d'autres précisions à apporter à l'enrichissement de cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos précisions sur cette moto, tout droit sortie de la dune du Pilat. Ce qui est important de préciser, c'est que cette moto, elle est en fait fournie avec une carte grise, donc homologuée pour la route, avec 28,5 chevaux. Faut oublier de pouvoir rouler avec, puisque il faut le permis gros cube, hein, tout simplement. Ici, vous avez vu, il y a l'apport de l'éclairage avant-arrière. Les clignotants ne sont pas obligatoires, puisque à cette époque, comme elles étaient fournies sans clignotants, vous pouvez rouler avec sans clignotant. On est vraiment là sur une version route de la cross de l'époque. Vraiment machine impressionnante, hein, pour l'époque. Là, le bras oscillant à l'arrière, ben, on le voit bien, c'est de l'aluminium, hein. C'est pas de l'acier. On est sur une optimisation des matériaux déjà en 1980. Ça c'est la moto souvenir, hein. Typiquement c'est le type de moto que tu achètes parce que tu l'as eu par le passé et puis tu veux retrouver ces souvenirs directement dans ton garage. Donc vraiment belle machine. Au niveau de la hauteur d'assise, bah, je te mets là dans la vidéo la hauteur de l'assise de la moto. N'hésite pas à aller checker la page de RPM02. Ils ont vraiment du choix en pièces détachées. Ils font également de la moto d'occasion, vraiment une équipe au top. Va voir, je te mets les liens en description. Allez, on va la démarrer, on va voir ça ensemble. Donc on ouvre l'essence. Hop. Normalement, il y a une pompe ici pour gorger le carburateur en essence avant le premier démarrage. Ça a déjà été fait, donc je ne vais pas le refaire. Tu kicks. Donc kick sur la gauche de la moto, c'est assez original. Par contre, kicker sur béquille, c'est chaud. Ah, c'est autre chose. C'est impressionnant de puissance.
Ah oui, c'est quelque chose que bah, si tu ne l'as pas entre les mains, tu peux pas comprendre. Ça vibre de partout. Mon ressenti, c'est que j'étais pas dessus, mais jusque dans le poignet, tu sens la puissance du moteur. Et puis, détail important que j'avais oublié de préciser, c'est que là, bah, t'es en full instinctif, donc c'est-à-dire que t'es en full instinct. Il faut faire un jauger de vitesse, t'as pas de compteur, donc il faut déterminer au jauger la vitesse que tu roules. Donc moi je pense que l'apport d'un petit compteur même artisanal ce serait vraiment pas mal, parce que ça te permettrait de savoir à quelle vitesse tu roules. Mais vraiment grosse vibration, grosse puissance, on peut le dire, pour cette moto qui est vraiment, laisse pas indifférent, hein. Si tu as l'habitude de tes 15 chevaux tranquillou, avec celle-là, ça va te changer la vie, ça va t'apporter, on va dire, quelque chose que tu n'as pas connu auparavant. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche. Tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!